Alors bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Adieu la crise pour l'indépendance financière. Aujourd'hui nous allons regarder un peu le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait. Alors je crois que ce sera la 13e partie de Rochuanka. On va regarder un peu sur CoinGecko. C'est pas que j'ai changé par rapport à CoinMarketCap, mais quand je cherche des produits en direct, ça lag beaucoup moins et c'est beaucoup mieux pour la réactivité je trouve en ce moment. Pour moi bien sûr, je parle pour moi parce que le débit internet peut-être il est pas pareil, j'ai pas la fibre. Donc on regarde un peu le Bitcoin qui reste environ stable, il passe pas vraiment les 55 000, il bute à chaque fois, il redescend. On a une évolution plutôt négative de 1% sur 7 jours. Ça va si on regarde bien. L'Ether, si on regarde bien sur 7 jours, lui il a fait 16 quand même. Bon, c'est normal que sur une heure il perd un petit peu et sur 24 heures il a toujours gagné quand même. On est parti chercher des plus hauts en ce moment. Regardez l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? 2768. Près de 2800 tout à l'heure, je crois. Le Binance, franchement, bonne remontada. 600 $. Je crois qu'il était à 555 hier. Après, le XRP, très bien. 1,39, 0,6% de perte, ça va. Sur une heure. Sur 7 jours, 9% de gain, ça va. Non, pas 9%, 5% de gain. Ça va, oui. 1,39, peut-être un bon achat, peut-être un jour qui va arriver au moins à la D50, mais il est toujours été stable depuis qu'on le voit lui. Il y a le Cardano qui nous fait quand même 13% sur 7 jours, ça va. Lui aussi, il est un peu entre la fourchette des 1,10. Avant, il était beaucoup moins bien sûr, mais il va pas chercher les 1,50, tout ça, je trouve. Donc voilà, bien sûr, le Dodge, on n'en parle pas. Bon, on va passer directement sur Crypto Monitor. On a rattrapé la perte d'hier un peu, on a rattrapé environ 3 $. On est à 116, on était à 117,74 au début, ce qui me fait un taux de rentabilité de moins 1,7%, ce qui me va. En ce moment, on a repassé dans le vert dans certains, notamment ici avec IOTX qui est passé juste au-dessus du prix d'achat, 0,51 378, mais c'est léger. Bon, ça nous fait quand même rattraper notre perte. UST qui nous fait 12,72%, qui est passé à 61 996, on l'achète à 55, ça va. On a le TRX qui nous passe juste positif. On l'a acheté à 11, près de 12 centimes. Maintenant, il a 12 centimes, 207, 2,58, ça va. Le VET qui nous tient toujours bien. 14 centimes qu'on l'a acheté à 19 centimes, 333,8. Ça va, on a 37%. Bon, et voilà. Et les 3 ici, on est dans le rouge. Il y a notamment Win qui nous fait moins 15%, disons. On est presque rattrapé quand même. On va rattraper quand même les 2,015,9 qu'on est parti acheter. On a aussi le HOT qui nous fait qu'on a acheté à 2 centimes. Maintenant il est à 1 centime et demi, 1 centime 177, ça va. On a de la marge, on a encore des augmentations. 23% quand même. Et on a le dernier, le BTT, qui nous fait. On a acheté à 2,087, il a 2,071. Bon. Lui encore, ça va, il peut augmenter bien. Il est bien placé, donc je m'inquiète pas pour lui. Je pense qu'il faut regarder tout en ce moment. Il faut garder, holder et attendre qu'on repasse un peu au-dessus. Et peut-être prendre celui-là et celui-là. Et celui-là aussi, il peut bien augmenter. Il est à 18 centimes, je crois, à son HTH, je crois. Et OST aussi, il peut être beaucoup plus haut. IETX aussi, il est sous-évalué en ce moment, 4 centimes, 5 centimes et tout. Quand ça va péter, je pense que ça va être du x3, x4, facile. Donc voilà, je voulais vous dire de pas vendre en ce moment. On n'a que à -2. On est dans l'équilibre, je trouve, par rapport à toutes les baisses qui se passent en ce moment. Donc je vous remercie et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.